Salut à tous, moi c'est Dr. Jean-Marc Désiré. Moi vini offrir un ouvrage que moi écrit, La vérité qui libère, son manuel d'études bibliques et de prédication. C'est un ouvrage qui est conçu pour évangéliser les pécheurs, édifier les saints, encadrer les croyants, équiper les serviteurs et exalter le Seigneur. Il couvre 142 sujets. Et le livre a 440 pages. Livre bon pour tout le monde. Les membres de l'Église, les prédicateurs de l'Évangile, les ouvriers chrétiens, les étudiants de la Bible, la vérité qui libère. Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous êtes capable de placer commande dans un texte seulement qu'on a besoin de voyer dans le numéro ça, 954 515 26 69. 954 515 26 69. Seulement texter, moins besoin de livre là. Moins besoin de livre là. Et puis, nous avons toute information qu'on a besoin pour capable recevoir livre ça, La vérité qui libère, qui sont manuels d'études bibliques et de prédication. Mon nom c'est Jean-Marc Désiré et moi content pour partager livre ça avec vous. Ces jours-ci, c'est dans l'épître de Paul aux Corinthiens que nous avons étudié. 1 Corinthiens chapitre 1er, m'appelez pour vous-même verset 4, arrivé dans verset 9. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 4, arrivé dans verset 9. Et puis nous avons un texte de base qui peut servir nous de verset à mémoriser. Et puis après ça, nous avons gérer les choses. Et sous journée, nous avons fait lecture là. Je rends à mon Dieu de continuer les actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, c'est-à-dire en Jésus, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9 là, on lit ensemble, parce que c'est verset de mémoire, non? Et puis, c'est soli, école de dimanche là, à Pchita. On lit ensemble. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. On nous prend ça ensemble. 1 Corinthiens 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Encore, 1 Corinthiens 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. L'apôtre Paul, dans verset ça, il mettait accent sur la fidélité de Dieu. Il y a une pile correction, l'aide ça visé pour le faire dans l'église Corinthe. Il y a l'église nous connaît qui a toute qualité de défaut. C'est une église qui gagne la donne des sectes, des divisions. C'est une église qui favorise la sagesse terrestre. C'est une église qui a glorifié dans la chair. C'est une église qui oublie que grand jugement a venu. Et c'est une église qui a vanté tête qui refusait d'exercer discipline. L'église de Corinthe, c'est une église qui morcelait le corps de Christ. Ils ont morcelé le corps de Christ. Ça qui veut dire que ils ont divisé en morceaux. Il y a des gens dans l'église là qui disent que c'est mon Paul, il y a des gens qui disent que c'est mon Apollos, il y a des gens qui disent que c'est mon Céphas ou bien Pierre. Puis il y a un groupe qui sentit plus spirituel que tout le monde, il dit même que c'est mon Jésus. C'est une église qui est morcelée. Et puis c'est une église qui a également des questions, ça ne dit dire confusion. Il est obligé de poser Paul question pour éliminer confusion. Il y a une question par rapport au mariage. J'étais confus sur le sujet du mariage. J'étais confus, comme nous allons dans le chapitre 10, sur la liberté chrétienne.
yo pas contre qui côté limite yo rivé l'air ces chrétiens. Yo pensent que yo a fait toute bagaille. Sont l'église qui confus au sujet de conduite chrétienne yo. Dans 11e chapitre là, yo confus au sujet de dons spirituels, yo confus au sujet de la doctrine de la résurrection. Yo même confus au sujet de la collecte des dons que on a bail dans l'église. Son l'église a problème. Ainsi, avant même que l'apôtre Paul aborde tout point ça yo, l'apôtre Paul dans verset 9, il dit une grosse parole. Il dit Dieu est fidèle. Les mêmes qui relèvent nous à la communion de son Fils Jésus qui est notre Seigneur. Il a parlé ça premièrement à chrétiens corinthiens, avant Paul ça venu nous. Mais ça me doit noter. Si bon Dieu pas fidèle, pas un Corinthien qui te carré les têtes chrétiens. Et qui te clair c'est vous-même. Fidélité veut dire yon moun ko ka compter sur lui. Ouais, anglais a dit faithful. Yon moun ko gen la foi dans lui ou faire confiance. C'est un monde ou connaît qui pape la guerre. C'est un monde ou ka compter sur lui-même dans bon temps comme dans mauvais temps. Fidélité implique yon monde ou quoi que l'el bay parole li c'est ça. L'el dit yon bagay, ça le dit c'est ça. C'est pas un monde qui a violé confiance, c'est pas un monde qui a violé promesse que le fort. Et l'apôtre Paul met ton accent là sur la fidélité de Dieu. Et maintenant qui sens? Oui, l'apôtre Paul dit pour le montrer chrétien corinthien, Jean infidèle. Si bon Dieu te voulait faire tant que corinthien, ça t'a passé. Hein? Bon Dieu, chrétien corinthien, ouais, yo infidèle dans tout domaine. Si bon Dieu t'a pas répondu, Jean yo agi, t'as bien qui t'a camper devant mon Dieu. C'est sous base ça, l'apôtre Paul, avant de corriger tout problème qui est dans l'église à travers les livres, il dit comme ça, qui ça? Dieu est fidèle. Ouais, matin, pendant ma pensée à leçon ça, il y a une bagaille qui monte sous cœur, c'est pour mon commencer à dire plus que. Alors, c'est pour mon dire ça plus que j'en te qu'on dit. Vive la fidélité de Dieu. Parce que si mon Dieu n'est pas fidèle, même matin là, nous allons se lever de l'église, non? Nous captez? Parce que nous, chaque connaît quelques bagailles nous fait bon Dieu que nous ne pas de faire. Gain décision nous prend, même nous-mêmes, après une fin de décision, nous jamais. Gain acte que nous posons, nous pas de poser. Et moi, nous avons pire. Sous autant que monde, vous sentez pas faire bon Dieu rien, Jean y a au bon, vous mettez qu'on est c'est loin, mon Dieu. Parce que depuis près mon Dieu, vous avez senti que vous est parfait. Ouais, jusqu'au temps là, jusqu'au temps là, si rad moyen une imperfection, ou pas boire, parce que ou toi loin, mais soit approcher plus près, ou pour imperfection. Ouais, depuis mon approcher et venir plus près mon Dieu, plus ou près mon Dieu, c'est plus ou pas correct. Plus ou loin, ou qu'à penser au bon et pourtant pas bon. Mettre bon un exemple d'un homme qui était trouvé dans une situation comme ça, Isaïe, dans Isaïe chapitre 6. Avant Isaïe était fait grande vision, ça bon Dieu était accordé, Isaïe était qu'à penser, everything was good. Il était propre. Mais le Isaïe, dans vision, bon Dieu a accordé, il ouais bon Dieu dans la gloire. Qui est-ce qui songeait ça, Isaïe te dit? Malheur à moi. Il va, malheur à moi. Moi, c'est un homme perdu parce que moi, c'est un homme qui ouais péché, qui fait péché, pas propre. Et puis il dit, et mes yeux ont vu le roi. Ouais? Qui fait que plus ou près mon Dieu, c'est plus ou et ou manquer. L'or loin bon Dieu qui a pensé au bon. De toute façon, matin, Paul mettait accent sur la fidélité de Dieu. Et il dit chrétien corinthien, pour Jean vivre là. Alors avant même de corriger, Jean vivre là, de dire comme ça, Dieu est fidèle. Et même matin, pendant ma fait enseignement ça,
Moi, je viens devant nous avec même parole ça. Dieu est fidèle. Et même dans la prière, avant de commencer à prier, dis-moi, viens côté, Dieu fidèle. L'on dit, bon Dieu fidèle. Et c'est tout mettre bon Dieu dans la catégorie où besoin de l'homme. Parce que, au même qui vient devant nous, soyez. Ou infidèle. Ou infidèle. Infidèle, puis quelqu'un, quelquefois, ou fait bon Dieu des choses qu'on pas de faire. Il y a quelquefois, ou agit nous-mêmes, moi-même avec nous, agit dans les gens, nous pas faire confiance. Là, nous faisons un bagage qui n'est pas bon dans les yeux, ça prouve nous infidèles. Ainsi, Dieu est fidèle. Ainsi, maintenant, nous pourrons regarder dans quel domaine bon Dieu exerce ses fidélités à l'endroit de nous-mêmes. Dans quel domaine il exerce ses fidélités. Et avec ça, nous sommes capables de comprendre le fait que bon Dieu est fidèle. Et si même avec nous là toujours, pour marcher avec bon Dieu, vous connaissez si nous marchons avec un monde, c'est pour nous là pour la derrière, nous marchons avec elle. Il y a quelquefois, nous marchons avec bon Dieu, mais avec vous, bon Dieu devant, et puis bon Dieu a cherché nous avec basé. Il va à côté de faire. Il va à côté de faire. Quand on est sorti, on va marcher avec lui, et puis pendant quelques secondes, il retire le la main, et puis vous virez pour garder, ouais, là, l'autre côté, c'est quoi courir derrière pour prendre, ouais, là, jouer en barre avec le pas de jouer, c'est quoi courir pour prendre, pour barrer, ça n'a pas ton danger pour lui-même. Eh bien, ouais, bon Dieu fidèle, c'est de temps en temps, bon Dieu n'a pas chaque bon Dieu a gardé côté nous. Et si nous prenons un coin qui n'est pas bon pour nous, râler nous pour nous capables. Et peut-être ça, Bible enseigne, et pas nous qui tête nous. Bien quelquefois, nous parlons même avec nous parlons de la commune et nous qui tête nous, et nous qui sauver, c'est force nous qui mener dans le ciel. Et la Bible a fait connaître dans 1 Pierre chapitre 1er, il dit, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés pour le salut. Si c'est nous qui t'avons géré sauver nous, depuis lors qu'on nous fait prier pour vous, nous tout a perdu. Parce que nous n'avons pas toujours été absurs, mon Dieu. Heureusement, c'est bon Dieu bien qu'aimé nous. Mais sinon, qui domaine mon Dieu fidèle? Notez ça avant. Dieu est fidèle pour défendre son peuple. Notez ça. Dieu est fidèle pour défendre son peuple. Le bon Dieu dit, il est avec un peuple, il est avec un peuple. Et un passage dans Psaume 89. Psaume 89, verset 21, 23, 25. M'appelez le vous-même, Psaume 89. Il dit comme ça, mon Dieu, quand on témoignage, il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Je mettrai en pièces ses adversaires devant lui. Ma fidélité et ma bienveillance seront avec lui. Bon Dieu dit comme ça, je choisis David, et ses serviteurs liés. Moi, lui. Et parce que avec lui, tout adversaire qui campait devant, ça m'a fait. Je mettre en pièces. Dis-moi non, c'est David qui mettait en pièces ou bien mon Dieu? C'est David qui t'a tué Goliath ou bien mon Dieu? Bon Dieu. Parce que les bons dieux avaient, ils choisissent pour mettre l'adversaire en pièces. Pour qui ça le fait ça? Dis-moi non. À cause de sa fidélité. Et il dit, ma fidélité et ma bienveillance seront avec lui. Ça sont bons versets, oui, pas oublier, non? Psaume 89, versets 21, 23, 25. Ainsi, Dieu est fidèle pour défendre son peuple. Et le bon Dieu est avec nous, les assurer que les défendre nous. Les défendre nous. Ainsi, il n'a pas parlé de la fidélité de Dieu. L'apôtre Paul dit chrétien coréen, qui ça? Dieu est fidèle. Malgré chrétien coréen infidèle, bon Dieu demeure comment? Fidèle. Deuxièmement, on va noter avec vous, Dieu est fidèle dans les moments de tentation. Dieu est fidèle dans les moments de tentation. Bon, mes amis, ça nous tous concernés. Nous tous pas une même tentation, mais nous tous tentés. Qui sa tentation est? Tentation, c'est une invitation à faire le mal. Et ça, seulement dit oui. Tentation, c'est une invitation à faire le mal.
Qui est-ce qui voit l'invitation ça? Devinez. Satan le diable. Satan le diable. Satan le diable pas mando l'élevons invitation par un RSVP. Vous comprenez? Ou pas besoin de voir non vous réserver quoi que ce soit. La frappe pour toi n'importe qui moment avec tentation. C'est ça. Ou pas besoin de signer carte ni checker à n'importe quel moment tentation qu'on va espérer apparaître. Invitation faire le mal. Nous toutes pas tenter même gens. Il y a une tentation c'est au niveau de l'argent. L'argent quand t'as l'argent pas de blague. Il y a une tentation c'est au niveau sexuel. Vous comprenez? Il y a son faiblesse liée pour lui-même. La gourmet. Il y a une tentation. C'est un niveau relation. Côté que, l'un des relations, ce n'est pas seulement familial, non? Non, communauté, li toujours tenté, par exemple, pour ne pas mentir, pour ne pas sincère, pour ne pas agir de façon correcte. Vous comprenez? L'ordre d'un monde correct, c'est de monde conforme, vieux vice qui dans l'io, il corrigé. Et là, on n'est pas correct, sans tête chargée, on a déréglé, on a sans frein. Il y a une tentation, c'est un niveau caractère. Le caractère n'est pas bon. Il est toxique. Il y a des gens qui rentrent en côté, ils ne peuvent pas même parler. Et les gens entre côté, vous sentez une amertume, vous sentez l'air là, l'atmosphère la gâtée. Vous comprenez ça? En psychologie, il y a des gens qui ont un tempérament toxique. Les gens toxiques, dans la bouche, il n'y a pas rien de bon qui sortit. Même bonsoir, les infecté moun. Bonsoir mon infecté moun. Regardez, sous quoi me dit? Regardez, gen moun yore le vampire émotionnel. On est vampire sous ces 100 moun. Et ça, la mythologie a dit. Yon vampire émotionnel sur moun, l'elle parle avant. Ou par contre ça qui passe. Ou senti l'on fin parler avec lui, ou faible. Ou faible. Ou senti ou pas bon. Émotion yo bas ou triste. Et c'est que c'est au niveau de gens yo caractère yo tenté yo une tentation de colère, yo une tentation de mentir, yo une tentation de rancune, hypocrisie, jalousie, yo monde qui une tentation pour envieux, vous comprenez, yo pas ka wè un monde gen un bagay en plus yo. Bon, gen moun même on va arriver devant. Les jaloux de Jean Ria. C'est pas blague, bon, non. Bon, les jaloux bon, gen moun même dans li va vle ouais. Il dit quoi, si le mauvais faut mauvais tout. Ou pas gen droit pour parce que bon le pas carré ou moi pour bon, OK. Je fais tout effort moi pour moi capable de plusieurs côtés au monde capable de tenter. Et ça que pendant que je dis ça là, pas de monde qui pas moi-même qui est chez la je pas et ou même ou pas. Et me dit que tout le monde qui t'a Jésus qui te dit femme, te dit monde qui t'a pas lapidé femme là, que monde qui s'en péché à voyez pour une retouche là. Parce que quelque soit monde qui là si me fait 2 jours là caillou m'a pour qui sont pesés. Et si vous faites 2 jours là caillou moi tout ou après qui ça me vend. Qui va que qui espoir nous? Parole mon Dieu. Heureusement, qui ça? Même lorsque il y a un peu de monde qui pas tolérer nous. Bon Dieu tolère nous. On va dire bon Dieu merci est-ce que tolère nous? Attaque grave mes amis. Hein? Et Dieu est fidèle pour défendre son peuple. Deuxièmement, Dieu est fidèle dans les moments de tentation. Les nous tenter, malgré mal invité nous, bon Dieu pas quitter dans la tentation pour contre nous. Vous voyez dans prière notre Père qui dit, ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal. Le Satan invite nous pour nous faire mal. Est-ce que mon Dieu l'a guéri pour contre nous? Non. Bon Dieu accompagne nous, à moins que nous l'ayons pour contre nous. Donc ça veut dire qu'il dit, depuis Satan frappe pour tout, par répondre, vous voyez Jésus répondre. Vous entendez? Depuis Satan frappe pour tout, vous voyez Jésus répondre pour vous-même. 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13.
Allah, donc, après ça, dit, aucune tentation, lis avec moi, ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Pas de tentation où on fait face, c'est vous-même seulement qui fait face à lui-même. Il y a des gens qui te fait face à la tentation ça déjà. Soit ou une attitude ça m'apprend là, il y a des gens sous terre que j'en prends. La Bible a dit c'est menti. Soit prend il y a l'autre monde qui t'est passé dans ça déjà. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et puis il dit comme ça, nous-mêmes qui sommes petits de mon Dieu. Dieu est fidèle. Les papes qui t'ont tenté au-delà de force. Ça veut dire que quelque soit tentation même avec vous faire face, vous mettez connaître que tentation ça, ou gain force pour faire, pour endurer. Ou gain force. Bible là, ou gain force. Qui fait que force, former avec vous, chercher force là. Et puis, il dit, Dieu ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais quand l'autre bas, bon Dieu mettez tout. Avec la tentation, même les tentations viennent, parce que mon Dieu fidèle, Dieu prépare le moyen d'en sortir. Ça qui veut dire, depuis ennemi invite pour tenter, virer à droite, virer à gauche, go en route pour sortir quand même. Soit par elle, cherchez-le. Même lorsque votre tentation l'ouvrit, et pendant l'ouvrir, où ennemi après l'eau la invité, virer à droite, virer à gauche, go l'autre porte qui l'ouvrit. Qui porte lié? Porte pour sortir, porte pour pas tomber dans la tentation, l'ouvrir. Bible dit ça, oui. Bible dit ça. Regardez, pas de yon souris ou est-ce flaner dans le cas qui va contre. Ayon souris. Depuis on souris, marche à côté, chercher tout, li contre. Parce que depuis on courir derrière, faut la l'entour. Et puis depuis un petit bon Dieu qu'on est d'avance, qu'on a tenté, chercher tout. Exemple, même l'on paraît tout avant chercher lui. Dans Genèse 39, nous battons Madame Potiphar, qui t'a frappé Joseph fort. C'est pas ça? Mais même au détail, depuis dit Madame Potiphar avec Joseph, qui soit besoin encore. Si je top détail, bah là trop grave. Mais pendant Madame Potiphar, Joseph tombé dans le péché, ça qui passé? Qui ça Joseph fait? Joseph cherchait tout. Joseph dit Madame, non, comment vous voulez pour me péché contre bon Dieu et contre maître moi? Joseph cherchait tout. Et là, Joseph cherchait tout. Il y a tout à chercher. Parfois, c'est vous-même qui vous fouillez tout. Cherchez tout. Aidez-moi dans cette école de marche. Comment Joseph te cherché tout? Joseph, gourmet madame nan. Il quitte la main. Et puis ça passe. Des couilles. Il y a qui dit, il y a un qui dit, ma force pour me courir. C'est un qui a courir, même pas de force. Yeah. Et si, bah là, c'est pas un blague, non, il est sérieux. Il est sérieux pour même avec vous. Parce que il y a une tentation fort. Ah là, tellement fort. Et tant que son tafia, son tentation tafia, il fait tout le monde parti. Tentation l'argent, fait ton nègre parti et l'argent nègre là, ouais. Tentation, fille à garçon, fait ton nègre parti et mon tête, il a fait sale pour faire quand même. Il faut. Et si Joseph te cherché tout, mais contrairement à David, ok? David avec qui est ça? Bon, maintenant, Bathsheba. David te tout ça le besoin et pas de fil te manqué. Parce que dans la période David t'a vu, la polygamie n'était pas autorisée, mais c'était permise. Mais voilà que David parle qui est pour le remettre, qui est pour prendre comme femme. Madame Yoneg qui dans la mille. David parle gourmet un jour soir pendant la mille gourmet. David était sur le balcon, nous connaissons l'histoire très bien. Quand monsieur et madame pas trop loin parler, il regarde madame dans le cap bien, il regarde un foie. Si on foie son accident, ok? Parlez de deuxième fois. Non? Et nous parlons avec moi. Si première fois son accident, parlez de deuxième fois. Deuxième fois pas accident, non? Depuis sous deuxième fois, pas d'accident là. Depuis sous première fois, de son accident,
Ok? Deuxième fois, c'est pour David te dit tête li, nèg sa gen madame. Alors, madame sa gen mari, moi j'ai tout ça besoin pas film manqué, m'pas ka retirer ti mouton là en bas mel. OK? Non, David garde en deuxième jusqu'à la troisième fois, mais on va le garder et puis le madame là. Il y a mon qui dit pasteur, pour ça madame n'a pas trop gens. Non, non période ça madame va être on fait pas trop pouvoir dans son roi. Tout son roi dit ça oui. Il va pas faire rien non. Son roi parler oui. Son roi oui qui décide que la fait la fait quelque chose autre que ça, madame ne quand même attendre. Et si David pas chercher tout, et donc on est madame vient enceinte, David tombe dans l'adultère, son petit qui fait, puis il l'a mouru, pas loin avec vous. Où est-il Aksa David te fait un seul jour soir? Aksa, li tourne en flamme du feu qui brûle toute caille David. Toute famille en est atteinte. Pas de si graine péché ça. Une nuit avec Bathsheba. Une nuit avec Bathsheba coûte cher. C'est pas $1000, non? Il coûte cher. Côté que, regardez, David de petit lia, al tomber dans le péché avec propre seul. Ouais? À cause de ça, gon frère David, qui touillait frère là. Hein? Parce que frère là, al couche avec seul là. Après ça, petit David qui touillait frère là, il vient lever contre David, contre David. Gon soldat David les Joab qui touillait Michel. Ils ont pas de casse causer, non? Baba nous trop bagarre. Bon. Même avec vous, quelle que soit la tentation que nous avons fait face, on nous cherche qui ça? Cherchez toi. Cherchez toi. Troisièmement, Dieu est fidèle pour garder le chrétien. Dieu est fidèle pour garder le chrétien. Et de tout ça, il y a quelquefois nous pensons que c'est nous qui avons tête nous, mais et bon Dieu a gardé nous, dans tout sens. Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 3, il dit comme ça, mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du malin. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du malin. Verset ça, vous êtes capable d'apprendre, ils sont bons versets. 1 Thessaloniciens 5, verset 23-24. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles, c'est-à-dire sans reproche, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, attendez qui ça dit dans le fin verset. Qui verset me dit encore? 1 Thessaloniciens 5, verset 23-24. Dans le fin verset, il dit comme ça, celui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui le fera. Oh, on lit verset en roi après. Mais ça, bon Dieu, il a fait pour nous. Et l'apôtre Paul exprime le temps qu'on souhaite. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et c'est que bon Dieu rende nous saints, que rende nous propres, que rende nous purs. Il dit que tout votre être, tout être nous, et qui s'habille là, il est être nous. L'esprit nous, nomme nous, à qui ça? Corps nous. Ok? Soit conservé, irrépréhensible, ça veut dire sans reproche, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ nous retourne. L'homme nous entendait pas ça. On a dit, bon Dieu, papa, comment je suis capable d'être propre pour un jour pour me paraître sans reproche, pour que exprime, non moins, comme capable sans reproche. Comment je suis capable de faire un bagage comme ça? Heureusement, dans le fin passage là, Paul écrit, celui qui vous a appelé est fidèle. Et puis il dit, c'est lui qui le fera. Bon Dieu a fait pour nous, mais il faut pas de tête. Il faut pas de tête. Et regardez, bon Dieu a fait, mais il faut pas de tête. Par exemple, Jean dit, entre tes mains, qui ça? J'abandonne tout ce que j'appelle le mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Bon Dieu a sanctifié nous, mais il faut porter tête. La gueule. Et alors, c'est ça bien comprendre de passage là. Dieu est fidèle pour garder le chrétien. Oh, les avancées sur nous-mêmes. On a rapidement. Après, ça va poser 2-3 questions pour finir. Et quatrièmement, Dieu est fidèle
quand il châtie ses enfants. Ça va frapper fort. Dieu est fidèle quand il châtie ses enfants. Verset ça veut dire que bon Dieu qu'on bat petit li. Nous avons ça passé? Bon Dieu qu'on bat petit li. Je me dis, oh, bon Dieu bat petit li. Oui, bon Dieu bat petit li. Pour le mettre dans la route qui doit. On prend un seul verset. On a dans Hébreu 12. Hébreu 12, verset 6. Hébreu 12, verset 6. Et depuis que je vais nous lire ensemble, Hébreu 12, nous lire verset 4 à 6. Hébreu 12, verset 4 à 6. On lit ensemble, classe. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Vous avez causé? Et puis, pour qu'à comprendre Hébreu 12 là, on a le long verset dans Somme 119. On gros bac. On verset dans Somme 119. Verset 75. On te dit, moi t'as payé $100 pour un monde, et n'est pas de 100, non, c'était $1000 pour un monde qui a récité Somme 119. Jusqu'à présent, on ne peut jamais faire un monde qui prend $1000. Par contre, si frère Adva prenons-le pour réciter par cœur Somme 119. Ok. Moi, dans verset 75, Somme 119, serviteur a écrit, je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Vous comprenez? Il Seigneur, mon juge, moi je suis. C'est fidélité au même qu'il faut frapper. C'est fidélité au même qu'il faut baisser. Alors c'est verset ça qui explique nous. Dieu est fidèle quand il châtie ses enfants. Ah, il y a une différence entre châtiment et épreuve. Ok? Les bons Dieu châtie nous, son bagage mal l'a fait. Bon Dieu pas châtie nous, son pas mal qui mal. Les bons Dieu châtie son bagage mal l'a fait, comme petit et puis le mettre sur la bonne route. Ça c'est le châtiment. Qui ça épreuve? Les bons Dieu éprouvé, et pas rien mal l'a fait. Mais bon Dieu quitté, yon bagage mal rivé, yon façon pour le faire gloire, capable de manifester. Vous comprenez? Exemple, pas oublier non? L'homme dit bon Dieu a châtié un monde, son bagage mal monde n'a fait. L'homme dit bon Dieu a éprouvé un monde, son bagage mal, bon Dieu permet de river monde en façon pour gloire capable de manifester. Deux exemples, sous David à Bethsheba, ça c'était qui ça était un châtiment. Sous Job, avec toute saleté endurée, ça y est. Épreuve. Mais si pas confondre tous les deux. Et puis, ou pas regarder un monde parce qu'il est malade, ou dit carrément, venez me prier pour bon Dieu qui châtie. Ou bien il doit ça. Qui sort qu'on est monde n'a brûlé avec bon Dieu. Parce que monde n'a malade, ou dit qu'on ça venez me prier pour bon Dieu qui châtie. Zami Job était carrément dit Job ça oui. Je viens là quand Job dit Job ah mon cher, ouais mais parler. Soit prend là et péché ou payer. Parce que n'est pas menti. Bon Dieu te manqué correspondant avec eux, le bon Dieu te guéri Job. Te rétabli Job dans sa condition première. Parce que Job pas subi un châtiment, Job t'a subi une épreuve. Des fois, si nous ne comprenons pas ce qui passe au monde, papa aller dans faire monde. Vous captez? Des fois, si nous ne comprenons pas ce qui passe au monde, papa aller dans faire monde. Parce que nous ne connaissons pas ce qui passe. Des fois, c'est épreuve. Des fois, c'est qui ça? Châtiment. Mais Dieu est fidèle quand il châtie ses enfants. Bon Dieu, comme ça l'a fait. Et puis, cinquièmement, gloire à Dieu, Dieu est fidèle pour pardonner les péchés. Pour pardonner les péchés confessés. Dieu est fidèle pour pardonner les péchés confessés. Vous entendez bien, oui? Dieu est fidèle pour pardonner les péchés confessés. Ah. 1 Jean 1, verset 9.
On lit verset ensemble. 1 Jean 1, verset 9. C'est qui ça le dit? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous voyez? Il va nous faire bon Dieu, nous avons pensé bon Dieu. Ah, bon Dieu, c'est fini avec nous. Mais depuis nous confesser. C'est confesser avec tout cœur. Confesser avec tout cœur. Ce n'est pas confesser, confesser, vous dire comme ça. Ma fille m'a demandé pardon, mais je vais tourner dans même pas là encore. Hein? Il dit, si nous confessons nos péchés. Confesser veut dire, sans faire, ou dit bon Dieu, exactement, sans faire agent hier. On ne peut pas ça à côté. Tant qu'on dit, tant qu'au français a dit, par 4 chemins. Ou dit bon Dieu, Jean hier. Confesser péché, bon Dieu fidèle. C'est juste pour pardonner, non seulement pour pardonner, bon Dieu pas seulement pardonner, non, il y a l'autre provision que le fait encore. Purifier. Purifier impliqué, ça que tes causes, tu fais ça que passe à, bon Dieu retire, il faut une intervention spirituelle dans la vie. Mais si Dieu est fidèle pour pardonner les péchés confessés. Et puis, on a terminé avec la dernière partie ça. Dieu est fidèle pour exaucer nos prières. C'est la dernière partie. Dieu est fidèle pour exaucer nos prières. Tournez avec moi dans Psaume 143. Psaume 143, verset 1er. Et puis, on a fermé la classe là. Si toutefois, il y a deux questions. Et puis, on a résumé. Psaume 143, verset 1er. Tandis que ça, Psalmiste a dit, Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi qui ça? Hein, qui ça le dit? Dans ta fidélité, dans ta justice. Vous voyez? Bon Dieu exauce ses prières, non? Sous qui base? Sous base fidélité. Et peut-être ça avait été attiré dans la Lamentation, verset 26. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Qui ça dit encore? Ses compassions ne sont pas à leur terme. Qui ça encore? Elles se renouvellent chaque matin. Puis sous base ça, c'est qui ça dit? Grand en fidélité. Mon Dieu, grand en fidélité. Ok. Est-ce qu'il y a une question là matin? On va pas comprendre dans ce partage là. Parce que nous n'avons pas de concernant la fidélité de Dieu. L'apôtre Paul a dit chrétien coréen, oh, il va dire, j'ai à vivre là pas bon. J'ai à marcher là pas bon, j'ai à conduire là pas bon. Mais avant de dire tout ça, on va dire, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Vous voyez que si bon Dieu t'a compté sur, si bon Dieu t'a regardé sur eux, et pas il y a une qui t'a fait comment camper devant mon Dieu. Est-ce que vous avez une question? Hein? Frère Jocelyn. Est-ce que Disney, parmi l'église qui pratique mal parce que est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a une église qui a un pratique mal parce que bon. Et moi, je crois que bon Dieu, c'est lui qui est mieux placé pour faire évaluation ça. Parce que toute l'église est en basiole. Excepté que ça nous est dans l'église Corinthe, c'est un mauvais modèle pour l'église à suivre. Ça nous est dans l'église Corinthe. Excepté que dans l'évaluation, mon Dieu, il est possible que tu aies plus mal. Mais quel que soit, même si tu as plus mal, mais à la base de tout ça qui est plus mal, on va jouer presque même bagaille que l'église Corinthe te connaît. Et puis, l'église Corinthe te gentille. Et pourtant, l'apôtre Paul expliquait, il n'y a pas besoin de rien, non? Tout ça, il y a besoin pour vivre la vie chrétienne correctement. Bon Dieu te baillole. Par exemple, lors d'un verset, et dans 1 Corinthiens 1er, lors d'un verset 5, l'apôtre Paul dit, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses. Alors, de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Bon Dieu, il y a toute parole qu'il a besoin, toute connaissance qu'il a besoin. Il dit, le témoignage de Jésus-Christ a été solidement établi parmi vous. Et puis il dit, bon Dieu, tellement de tout ça qu'il a besoin, il dit, de sorte qu'il ne vous manque qui ça? Aucun don. Son l'église, mon Dieu, tout ça, le besoin, pas manquer rien.
Et malgré ça, l'église n'a pas vivre dans Jean mon Dieu mandé. Et est-ce que l'église qui semble à Corinthe, quand pile qui semble à Corinthe, l'église de Corinthe, est-ce que l'église qui est plus mal que l'église de Corinthe? Ah, comme c'est bon Dieu qui a évalué, côté bon Dieu Chita, bon Dieu capable bien dit qui l'église sous terre qui semble avec l'église Corinthe. Mais toutefois, à la base de toute l'église qui a marché mal, c'est la chair. Au lieu que l'église a marché selon l'esprit, il marché selon la chair. Est-ce que vous avez une question? Et par rapport à la fidélité de Dieu, je ne t'ai pas pensé le matin. Est-ce que vous avez une question? Nous avons présumé le son matin. Nous avons parlé concernant la fidélité de Dieu. Question, frère Justin, est-ce que il y a plus mal? Est-ce que il y a qui dit, alors, nous avons dit qui par rapport avec Jean y a conduit qui est plus agréable aux yeux de Dieu. Là, n'a pas de l'église seulement, pas prendre non contexte local, mais pas oublier prendre non contexte individuel. Est-ce que c'est bon de dire tout? Est-ce que moi-même, frère tel, saint tel, ne pas comporter des fois comme un Corinthien? Et ça qui est important. Parce que très souvent, les pas de l'église, nous, l'église locale, nous, 4 millions. Et pour dire tout, est-ce que je ne pas comporter comme un Corinthien? Là, comme ça, lors de la prière, il faut remercier mon Dieu pour fidélité. Je vais histoire ça plusieurs fois, il y a un monsieur qui a le vent chien. Et la fait réclame pour chien. Il dit tout le monde, mon chien m'a vendu, son chien qui est fidèle. Achetez-le, 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 son chien qui est fidèle. Il m'a demandé $200 pour le chien. Il pas bail. Alors, il m'a demandé $200 pour le chien. Il y a des gens qui offrent 50, il pas bail. Il y a des gens qui offrent 100, pas bail. Il dit, c'est $200, sans être sans manquer, son chien qui est fidèle. Plusieurs personnes passent pour acheter chien. Il dit, monsieur, donc, monde qui m'a dit, monsieur, finalement, pour qu'il soit du chien fidèle, c'est de ça qu'on va parler. Peut-être les amis, je réponds. Moi, je vends 5 fois, mais je tourne la caille. Qui fait que son nez qui est longtemps l'a fait comme oui. Il dit, il vend 5 fois, il tourne la caille. On met ça dans l'autre contexte. Il y a un petit bon Dieu. Même lorsque vous arrivez dans une situation côté que vous tombez, ou fait ça pas ça. Eh bien, soit vivre une vie qui est fidèle au Seigneur, même lorsque vous tombez à passer. On pleuve. On pleuve. Puis si bon Dieu qui a tombé, on va pleuve, ou pas prêter à terre. Depuis elle est à terre, vous connaissez quelqu'un qui n'est pas petit bon Dieu. Petit bon Dieu qui a tombé, mais elle n'est pas prêté à terre. Et dans le proverbe, il dit comme ça, le juste tombe 7 fois. On s'en dit après, il se relève. Il se relève. Depuis elle n'est pas levé, on doute que c'est injuste. Et si je suis avec vous, dans plusieurs domaines, mon Dieu fidèle, m'a fini. Dieu est fidèle pour défendre son peuple. Somme 89, verset 21, 23, 25. Dieu est fidèle dans les moments de tentation. 1 Corinthiens 10, verset 13. Dieu est fidèle pour garder le chrétien. 2 Timothée 3, verset 3. 1 Timothée 5, verset 23, 24. Dieu est fidèle quand il châtie ses enfants. Somme 119, verset 75. Hébreux 12, verset 6. Dieu est fidèle pour pardonner les péchés. 1 Jean 1, verset 9. Et Dieu est fidèle pour exaucer nos prières. Somme 143, verset 1er. On nous dit vive la fidélité de Dieu. Dis ça, vive la fidélité de Dieu. On nous prend verset pour nous terminer, verset de mémoire là, ensemble. 1 Corinthiens 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. On nous ferme. Papa, nous qui dans le ciel, merci pour tant ça. Côté bas, nous, pour nous enseigner parole. Nous demandons qu'on va permettre que matin, nous célébrer fidélité. Parce que nous connaissons, j'en ai posé des actes qui étaient incorrects devant nous. Mais toutefois, matin, nous demandons accepter nous, recevoir nous, seul en ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Salut à tous, moi c'est Dr. Jean-Marc Désiré. Moi venu offrir un ouvrage que moi écrit.
La vérité qui libère, son manuel d'études bibliques et de prédication. C'est un ouvrage qui est conçu pour évangéliser les pécheurs, édifier les saints, encadrer les croyants, équiper les serviteurs et exalter le Seigneur. Il couvre 142 sujets. Et le livre a 440 pages. Livre bon pour tout le monde. Les membres de l'Église, les prédicateurs de l'Évangile, les ouvriers chrétiens, les étudiants de la Bible, la vérité qui libère. Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous êtes capable de placer commandou dans un texte seulement qu'on a besoin de voyer dans le numéro ça 954 515 26 69 954 515 26 69. Seulement texter moins besoin de livre là. Moins besoin de livre là. Et puis, nous avons toute information qu'on a besoin pour capable recevoir livre ça, la vérité qui libère, qui sont manuels d'études bibliques et de prédication. Nom c'est Jean-Marc Désiré et moi content pour partager livre ça avec vous.